L'économie américaine a toujours surpris positivement les experts avec une croissance toujours parmi les plus rapides du monde occidental. Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, conseiller économique d'Ociam. Selon vous, ça ne va pas durer. Vous anticipez une croissance plus faible durablement aux États-Unis ? Alors oui, on a toujours été pris à revers par l'activité aux États-Unis. Oui, mais je crois qu'on peut anticiper. Alors d'abord, la croissance américaine est faible depuis le quatrième trimestre 2025. On a fait quoi ? On a fait 0,5 0,5 au quatrième et 2,1 au premier trimestre, après révision. 2,1 au premier trimestre de 2020. Le marché de l'emploi se tient, franchement, il n'y a rien de dramatique. Pas faire leur situation oui, mais à la nôtre. Alors le marché de l'emploi se tient. Les créations d'emplois, les fameux non-farm payrolls, sont assez faibles. On a des révisions à la baisse. On a 110, 120 000 créations d'emplois, ce qui normalement ne serait pas suffisant pour stabiliser le taux de chômage. Mais la stabilisation du taux de chômage résulte, le taux de chômage est plat, il est à 4,2, résulte de ce que la population active baisse aux États-Unis, en particulier la population immigrée baisse très rapidement. Donc les États-Unis auraient dû avoir un taux de chômage qui aurait monté jusqu'à 5% aujourd'hui. Il était juste au-dessus de 3% il y a 2 ans. Mais il s'est stabilisé un peu au-dessus de 4 grâce aux politiques d'ICE, aux politiques d'expulsion des immigrés. Donc, mais en réalité, le marché du travail, et quand on regarde les secteurs qui créent de l'emploi, c'est uniquement la santé, les services sociaux et l'éducation. C'est pas du tout l'industrie, les services financiers, les transports, les télécoms, etc. Donc l'économie américaine se porte moins bien qu'elle n'en a l'air en apparence. Alors pourquoi ? Partage des revenus extrêmement défavorable aux ménages. Le pouvoir d'achat des salaires diminue continuellement. Résultat des courses, la consommation stagne. La consommation au premier trimestre, elle a augmenté de 0,5% en rythme annuel. Donc en rythme annuel, on a pratiquement une stagnation. À l'européenne. Et en Europe, la consommation aussi est à zéro. Et parce que il n'y a pas de revenus, et parce que il y a une accaparation, un accaparement des gains de productivité par les entreprises qui font des profits et qui ne distribuent pas. Et donc, deuxième raison, il y a une croissance extraordinaire des investissements des entreprises. Les investissements des entreprises si vous regardez toujours les chiffres premiers trimestres, sont en croissance pratiquement de 16% en rythme annualisé, en volume. Et donc, il y a une explosion des investissements. C'est l'IA, c'est les data centers. Tant mieux. Oui, mais ces investissements ne sont que importés. Ils ne fabriquent pas. Ça veut dire que quand vous fabriquez un data center, vous importez les mémoires de Chine, etc. Vous importez les semi-conducteurs de Taïwan. Et donc, il y a une explosion des importations. Mais pas du tout de la production industrielle domestique. C'est quand même positif, in fine. C'est positif. Ça veut dire qu'on va avoir une très grosse décorrélation entre la vitesse d'accumulation du capital aux États-Unis, qui est très importante, et la croissance de l'économie américaine, qui va rester modeste. Parce qu'à nouveau, absence de croissance de la consommation des ménages, parce qu'il n'y a pas de gain de pouvoir d'achat, et perte vis-à-vis des producteurs étrangers, des parts de marché dans les biens technologiques, parce que les États-Unis ne fabriquent pas leurs semi-conducteurs, ne fabriquent pas leurs mémoires, même quand ce sont des entreprises américaines, Micron, Seagate, etc., ils fabriquent à Singapour, en Chine, à Taïwan. Ils étaient les Américains sur 2,5 de croissance avant que Trump arrive au pouvoir, c'est descendu à 2%, je crois, l'an dernier. Le nouveau sentier de croissance si vous prenez la croissance potentielle, vous avez une baisse de la population active en âge de travailler à cause du rejet de l'immigration qui est de 0,6-0,7% par an, et vous avez des gains de productivité de un peu plus de 2. Donc la croissance potentielle des États-Unis, c'est entre 1,5 et 2, je dirais. Donc c'est pas énorme. Donc l'économie américaine a mangé son pain blanc. Les entreprises américaines vont très bien, mais elles ne distribuent pas de revenus aux ménages et elles utilisent énormément des productions délocalisées pour se fournir en composants électroniques. Donc les États-Unis génèrent du revenu qui alimente les investissements, énormément de revenus, énormément de profits, ce qui alimente les investissements liés à l'IA, et ces investissements alimentent la production
d'électronique qui est localisée en Asie. Donc il y a une énorme déperdition des revenus américains qui partent dans... C'est beaucoup d'entreprises américaines qui produisent en Asie, mais qui ne produisent pas aux États-Unis. Voilà, donc sans être inquiet, les Américains risquent d'atterrir vers une croissance à l'européenne. Alors c'est une croissance plus qu'européenne, parce que l'Europe c'est 1-, et là c'est 2-. Mais ce n'est pas une performance de croissance extraordinaire, à nouveau, parce que les États-Unis gagneraient à se réindustrialiser sur la tech, et pas uniquement à vendre les services technologiques, à vendre les biens, et gagneraient à avoir une politique de répartition des revenus plus en faveur des salariés. Allez, merci. Patrick Artus, donc, conseiller économique d'OSIA. Merci Patrick. Merci David.